Salut, c'est Arthur et aujourd'hui on va partir pour une séance HIIT cardio. Cette séance est assez longue, vous allez voir. On a un échauffement qui dure 12 minutes, donc en réalité c'est un échauffement début de séance. Ensuite vous allez avoir un bloc de 5 minutes assez technique, vous verrez c'est super sympa, je vais tout vous expliquer pendant la séance. Et on terminera avec une petite surprise à la fin pour les 4 dernières minutes. Si vous avez envie de faire plusieurs tours, n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo, mais ça je le réexplique également pour pouvoir refaire certains blocs de travail si vous avez aimé. Avant de commencer cette vidéo d'entraînement, je vous invite, si vous ne me connaissez pas ou si vous me découvrez aujourd'hui, à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne et surtout activer la cloche de notification pour avoir toutes les dernières vidéos d'entraînement que je sors quotidiennement quasiment. Dernière chose, dans la description de la vidéo, je vous propose de bénéficier d'une séance d'évaluation de votre condition physique. Vous pouvez même la faire avant de faire cette vidéo. Ça dure quelques minutes, ça dure 5-6 minutes en réalité le moment d'évaluation. Et ça va vous permettre de savoir exactement où vous vous situez. Le but de cette vidéo est du coup de savoir où on se situe, mais c'est surtout de vous proposer des solutions en fonction de votre niveau pour pouvoir perdre du poids rapidement. Que vous commenciez de zéro, vous n'avez jamais fait de sport, que vous avez déjà peut-être un très bon niveau, vous allez voir à l'issue de cette vidéo, je vous propose plusieurs solutions et après c'est à vous de choisir, ok? Donc vous pouvez mettre pause, cliquer dessus, profiter de cette vidéo d'évaluation et ensuite on se retrouve pour cette vidéo d'aujourd'hui et du coup c'est parti, let's go! Alors on est parti pour le début de la séance avec votre échauffement et aujourd'hui on s'entraîne avec la célèbre Gloria, ça va la forme? La forme. Nickel, donc ici on va commencer s'il vous plaît par de la course. Et c'est parti dans 3, 2, 1, go! Très bien. Donc pour l'instant, c'est l'échauffement. Vous y allez tranquille. Donc on est sur une séance de HIIT cardio. Vous allez voir que cette séance va être assez challengeante. Il y a pas mal de choses différentes dans la séance. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment expérimenter plein de mouvements. Et du coup, peut-être qu'il y en a qui vont vous paraître un peu difficiles, d'autres plus faciles. Et ça va vous permettre d'avoir un éventail de mouvements encore plus grand dans votre bibliothèque de mouvements personnels. Yes, allez, gardez ça. Il reste encore 30 secondes, donc vraiment on y va tranquille. On a déjà un échauffement de 12 minutes. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est un échauffement début de séance en réalité. Parce que on ne fait pas 12 minutes d'échauffement, sauf si on a une séance après de 1h30, tout ça. Mais là, comme on est sur du HIIT, 3-4 minutes, ça permet de s'échauffer. Et après, on monte les niveaux en fait dans l'échauffement. Gardez ça. Dans 15 secondes, on part en squat. Ok, petit squat pour l'instant parce que c'est, comme je viens de dire, l'échauffement. Donc vous poussez les fesses en arrière, les pieds sont largement un peu plus large que la largeur du bassin, pointe des pieds vers l'extérieur et on y va. Allez, c'est parti. Donc petit squat pour l'instant, vous n'êtes même pas obligé de descendre les fesses jusqu'à la hauteur de vos genoux. Trouvez une bonne amplitude, ok, juste là ici on peut faire des petits. Ce qui est important c'est garder son dos bien droit, gardez vos abdos serrés s'il vous plaît et ici poussez bien les fesses en arrière. Gardez ça pour l'instant. Normalement on est en pleine forme aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme. Essayez de mettre le poids sur le talon de votre pied principalement et surtout ne décollez pas vos talons, c'est ça qui est important. Si vous décollez votre talon, ça devient pas terrible au niveau du mouvement. Encore 30 petites secondes et ensuite on va passer sur des step touch. Step touch, qu'est-ce que c'est? C'est pas très compliqué en réalité, c'est juste ici une sorte de pas, mais comme un pas chassé, mais on s'arrête avant de faire le chassé. Donc on ramène le pied à côté de l'autre et on repart, ok? Dans 15 secondes on va partir là-dessus. Le but c'est d'aller assez vite, c'est pas un exercice très difficile, donc il faut que ça fasse monter son cœur, ok? Donnez-moi encore 5 secondes et on enchaîne sur les step touch. 3, 2, 1, go! Allez, je vous le fais de profil. Gardez le dos bien droit, utilisez vos bras ici, tirez vos coudes vers l'arrière. C'est important ici de tirer ses coudes vers l'arrière pour, en fait, si je rajoute pas la partie haute de mon corps, malheureusement, ça enlève un mouvement, en fait, ça enlève du cardio dans cet exercice. C'est comme c'est un exercice qui n'est pas très dur encore. Là, le but, c'est vraiment d'être dynamique sur le haut et sur le bas. Et en plus de ça, je vais essayer d'avoir une position parfaite, c'est-à-dire que je vais essayer de tirer un petit peu mes épaules en arrière et de resserrer mes omoplates de manière à se tenir bien droit. Gardez vos abdos serrés et on garde ça encore 20 secondes à peu près. Juste après, on termine ces 4 premières minutes par un gainage. Ok, comme c'est l'échauffement, on va le faire sur les mains le gainage. Ok, donc soit vous êtes sur les mains et sur les genoux. Donc si vous avez un tapis c'est mieux. Soit vous le faites sur les pieds directement, comme vous voulez. Nous on va le faire sur les pieds. Encore 5 secondes et on va partir en gainage 1 minute. Ok. Allez, stop, mettez-vous au sol. Donc position en fait planche, comme si j'allais faire des pompes, des climbers, peu importe. Et je ne bouge plus, je reste là. Ok. Ça fait redescendre un petit peu le cœur, ça commence à engager votre sangle abdominale et vous allez voir que ça va commencer à chauffer également. Maintenant, essayez de coller vos deux jambes l'une contre l'autre. Imaginez que vous avez
une pomme entre les jambes et vous devez écraser cette pomme, écrasez-la super fort. Gardez cette pression et serrez fortement les fessiers maintenant. Gardez cette pression également dans les fessiers, serrez fortement vos abdos maintenant. Gardez cette pression s'il vous plaît. Au fur et à mesure, vous devez sentir que votre corps s'engage de plus en plus. Il reste encore 20 secondes à peu près. Normalement, peut-être que vos épaules vont un petit peu chauffer. Et avec vos mains, essayez de tirer un petit peu comme si vous vouliez avancer votre corps, mais vous résistez avec vos orteils. Et normalement, vous allez sentir un peu plus de tension. Encore une fois, c'est l'échauffement, donc ne donnez pas tout maintenant, mais créez quand même une tension un peu plus forte que juste un gainage. On va repartir debout. Allez, go, passez debout. Et maintenant, on passe sur des talons-fesses. Donc ici, talons-fesses en course. On utilise ses bras et on essaie d'aller un petit peu plus vite que ce qu'on était tout à l'heure sur la course. Ok, tout simplement parce qu'on a déjà fait là 4 minutes d'échauffement. Donc le corps, ça y est, commence à être prêt à l'effort. Ce n'est pas encore un exercice qui est hyper compliqué. Donc vous pouvez accélérer un peu. Vraiment, l'objectif, encore une fois, c'est faire monter votre cœur au maximum pour qu'après, quand on arrive sur la phase d'entraînement, la phase de 5 minutes plus, vous verrez après ce qu'il y a, on puisse vraiment aller chercher haut. Gardez ça encore, s'il vous plaît, 30 secondes. Est-ce qu'on peut accélérer un petit peu? Yes, si on peut accélérer, on y va. Et on essaye pendant tout l'effort de garder ses abdos serrés, s'il vous plaît. Plus vous serrez votre sangle abdominale, pas à 100% bien sûr, mais plus vous le faites et plus vous travaillez vos abdos en même temps que vous êtes en train de faire du cardio et du coup vous optimisez votre entraînement et c'est exactement ce qu'on veut les amis. Allez, gardez ça, il reste 8 secondes encore, pardon. Ensuite, fente alternée, main au niveau de la taille, une à droite et une à gauche. Sans saut pour l'instant, d'accord? On y va. Moi, je vous le fais de profil. Parfait, le but c'est de regarder plutôt devant soi. Si on regarde par terre, en général on a tendance à arrondir son dos ou pencher en avant. Alors que si on regarde devant soi, on a tendance à descendre vraiment bien à la verticale. Ok, donc cherchez vraiment, comme je viens de dire, de descendre à la verticale, le même mouvement qu'un ascenseur, d'accord? Une fois que votre pied arrière s'est posé au sol, vous devez aller chercher de haut en bas et de bas en haut ensuite, d'accord? C'est vraiment ça le mouvement. Et votre corps en fait ne doit pas avancer ici ou partir vers l'arrière. On doit vraiment chercher à descendre comme un pendule. Ok? Allez, gardez ça encore 20 petites secondes. Les cuisses commencent à chauffer. Encore une fois, c'est juste l'échauffement. Donc ne donnez pas tout. Mais il faut qu'à la fin de cet échauffement, vous sentiez que votre corps est prêt. Et surtout votre mental. Ça sert aussi à ça la phase d'échauffement. Allez, encore 5 secondes. Ensuite, on part en double step touch. Tout à l'heure, regardez, on faisait ça. Ok, bah là c'est la même chose sauf qu'on fait 2 fois. Ici, 1, 2, 1, 2. C'est juste ça, ok? Et exactement. Allez, c'est déjà parti. Yes. Gardez ça, tranquille. Et vous pouvez rajouter à la fin, si vous voulez, un talon-fesse avec le pied à l'intérieur. Voilà, exactement. Et vous pouvez croiser derrière si vous voulez. Quand vous passez, voilà, comme Gloria le fait, comme vous voulez. Ça ne change pas grand-chose. Donc, si vous gardez une sorte de pas chassé, gardez votre pas chassé. Si vous voulez passer comme ça, passez comme ça. Peu importe. Si vous avez déjà fait du step, du LIA avant, eh ben ça va vous rappeler des choses. Si vous n'en avez jamais fait, c'est pas grave. On s'en fiche. Là, c'est juste pour faire monter le cœur. Allez, gardez ça. Toujours actif sur les bras. Encore une fois, plus vous êtes actif sur le haut du corps, en même temps qu'on fait un exercice sur le bas, et plus ça devient efficace. Pensez toujours à ça. Essayez dans vos séances, même si vous faites des séances chez vous, tout seul, sans regarder une vidéo, d'utiliser des mouvements qui sollicitent plusieurs articulations pour avoir un maximum d'effets positifs. Encore 3 secondes et on repart en gainage. 1 minute. Top, c'est parti. On repart en gainage, position planche. Ici, on va essayer un petit peu de se challenger. Soit ça, c'est déjà difficile, donc ce que là, vous restez là-dessus. Si par contre ça va, vous allez décoller votre pied droit de 3 cm du sol. Parfait. On va garder ça 10 secondes. Ok. Ce qui est important ici, c'est de ne pas avoir de rotation du bassin. Ça veut dire que le bassin, votre nombril, imaginez qu'il va faire une ligne vers le sol, il ne faut pas qu'il change d'axe. Ok, stop, switch, changez de jambe. Je vous rappelle encore une fois, si le fait déjà d'être sur les mains et sur les pieds, c'était déjà dur, ne prenez pas cette option-là. C'est vraiment un petit plus. Là, c'est si vraiment vous voulez vous challenger un peu. Allez, encore quelques secondes. Reposez le pied, mais restez en gainage. Restez en gainage, il reste 15 secondes. Et on arrive sur le dernier tour maintenant du plus ou moins échauffement début de séance. Là, on va monter un petit peu plus dans les tours, ok? Et on part dans 5 secondes. Course rapide avec des genoux plus haut que tout à l'heure. 3, 2, 1, go, c'est parti, on y va. Allez, là, ici, on monte les genoux plus haut. Vous allez voir que ça, c'est une des premières choses qu'on va faire dans la phase d'entraînement après vraiment cardio. Donc, montez vos genoux, pas plus haut que la taille, d'accord? Pas besoin de monter plus haut. Vous ne mettez pas un coup de genou dans la tête, il n'y a pas besoin.
Mais voilà, gardez les abdos bien serrés et on envoie. Bam, 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 bam. Super. Allez, gardez ça encore. Quelques petites secondes. Commencez à sentir dans l'ombre. Vous commencez à être un peu essoufflé. Vous avez peut-être déjà un petit peu chaud et c'est vraiment le but de cette séance. On va finir cet échauffement en beauté. Vous allez voir à la fin de cet échauffement, normalement, vous serez bien pour l'entraînement. Allez, encore 20 secondes s'il vous plaît. Juste après ça, on va faire des jack squats. Qu'est-ce que c'est? Je vous montre la suite. Continuez à courir, bien sûr. Jack squat, vous serez descendu en squat ici. Et là, vous allez ouvre, ferme, ouvre, ferme. Vous avez vu, ma tête ne monte pas. C'est juste mes jambes qui viennent ouvrir et fermer. C'est très sympa et ça fume les cuisses. Ça va être très cool. Gardez ça. 5 secondes encore. Allez, on garde. 3, 2, 1. Stop. On descend en squat tout en bas. Et là, on ouvre, ferme. Voilà, parfait. Et la tête ne doit pas monter. Regardez. Là, à chaque fois que Gloria touche ma main, voilà, parfait. Il ne faut pas que ça touche. Demandez à quelqu'un s'il y a quelqu'un chez vous qui mette sa main au-dessus de votre tête. Pas coller, bien sûr, mais pour ne pas que vous remontiez. Ça, vous allez voir que ça fume bien les cuisses. Hein. Je vous ai dit que c'était un échauffement, début d'entraînement, mais là, on est en train de commencer l'entraînement en réalité. Ça va, Gloria? Nickel. Ça se voit que c'est facile pour elle pour l'instant. Vous avez vu, elle sourit et tout. Donc, si elle sourit, c'est que c'est facile. Mais après, ne vous inquiétez pas, on va faire des trucs plus durs. On verra si elle a toujours le sourire. En tout cas, j'espère que vous avez encore le sourire parce qu'il reste encore la séance. Hein. Ça va? Il reste encore 60 secondes. Non, je rigole. Je peux dire ça pour elle parce qu'elle ne voit pas le chrono. Vous le voyez à l'écran, mais elle ne voit pas le chrono. Donc, en plus, je l'ai perdu mon chrono. Il reste 10 secondes. Allez, on garde ça. Prochain exercice, continuez. Hein. 2 pas chassés, 1 touch. Là, ici, 1, 2, touch. 1, 2, touch. C'est parti, on y va. Allez, go, 2 pas chassés. Exactement. Si vous avez de la place, faites des grands pas chassés chez vous. Allez chercher de droite à gauche et de gauche à droite. Si vous avez moins de place, vous faites des pas chassés plus petits. Ok, mais fléchissez bien sur les jambes. Normalement, à la fin de cette séance, vous devriez bien sentir vos cuisses. Je pense que vous les sentez déjà, mais vous allez voir, j'ai fait un petit truc super sympa. Une petite phase de récupération dans cette séance très sympathique pour les jambes. Allez, il nous reste encore 30 secondes là-dessus. Et ensuite, un dernier gainage et après on commence la séance vraiment. Ok? Est-ce qu'on peut accélérer? Si vous voulez vous chauffer un peu plus les cuisses, sur les 2 pas chassés, restez bas. Ok? Quand vous passez là, on reste en bas. 1, 2, touch, je reste en bas. Je reste fléchi sur mes jambes pour que ça chauffe bien. Encore 15 secondes s'il vous plaît. Yes! Qu'est-ce qu'on est bien? 10 secondes. Allez, on envoie. 1, 2, touch. 1, 2, touch. Let's go! 5 dernières secondes. 3, 2, 1, gainage. Allez, dernière minute d'effort. Ça permet de récupérer un peu et ça nous prépare. Et en plus, ça travaille les abdos, donc c'est plutôt cool. Comme tout à l'heure, si vous avez envie de vous challenger un peu plus, soit vous restez en planche, soit, si le niveau de tout à l'heure c'était un peu difficile, décollez pied droit. Si vous êtes un peu plus en forme, décollez main gauche en plus. C'est pas obligatoire, vous pouvez le faire. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et le but ici, c'est l'anti-rotation du bassin. Ici, je décolle pied droit, main gauche. Bien sûr que c'est beaucoup plus dur, donc si vous ne sentez pas de le faire, ne le faites pas. Prenez l'option qui vous convient. C'est assez challengeant de faire ça. Switch, changez de jambe. Jambe gauche maintenant. Ok. Et pareil, donc soit vous restez en gainage tout simple, soit vous décollez juste la jambe gauche, soit vous êtes vraiment à l'aise. Jambe gauche, bras droit. Comme vous voulez, d'accord? C'est vous qui choisissez. Cherchez à avoir un mouvement propre, tout simplement. Il ne faut juste pas que ça bouge dans tous les sens. Allez, il reste 5 secondes, reposez. Et on va repasser debout et commencer l'entraînement. Attention, 3, 2, 1, stop. Petite récupération. Buvez un coup si vous avez soif et je vous explique la suite. Maintenant, on va partir sur 5 minutes d'effort. C'est des exercices composés. On fait l'exercice pendant 40 secondes le plus rapide possible parce que c'est cardio. Et à la fin des 40 secondes, vous avez 20 secondes de récupération. Mais ce n'est pas de la récupération en fait. Enfin, plus ou moins. Ok, ça sera quoi? Vous resterez en squat isométrique. Ok, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas, on reste en squat. Pendant ce temps-là, je vous explique l'exercice suivant et après on enchaîne. 5 minutes, donnez-moi juste 5 minutes à fond, ok? Premier exercice, c'est 10 genoux, 10 climber. Vous faites que ça pendant 40 secondes. C'est-à-dire, là vous êtes là, 1, 2, 3, 4, 10. Dès que vous avez fini, vous passez au sol, 1, 2, 3, 4, 10. Vous repassez debout, 10, 10, 10, 10, que ça. C'est bon pour toi? Yes? C'est bon pour vous? Eh ben c'est parti, 3, 2, 1, yo! Allez, vous n'avez que 40 secondes d'effort à chaque fois cardio. Donc faites-vous plaisir, envoyez, d'accord? Plus vous allez chercher haut, plus cette séance va être efficace. Ok, donc il faut vraiment chercher un maximum d'intensité là sur ces phases cardio. Pourquoi? Regardez, on a déjà fait plus de 15 secondes. Et dans 20 secondes, on fait déjà une pause. Et ça dure que 5 minutes, donc il faut vraiment envoyer. Donnez-moi encore 10 secondes. Allez, accélérez. 15 dernières secondes.
Plus que 10 secondes. On envoie, on envoie, on envoie. Let's go. 3, 2, 1, squat. On bloque en bas et on reste là. Ne bougez plus, je le fais de profil. Gardez le dos bien droit, je vous explique la suite maintenant. 3 skaters et 1 burpees. Ok, ça fait 1, 2, 3. Je m'arrête sur le pied d'appui. Je descends burpees, j'essaie de le faire sur un pied. Ensuite, 1, 2, 3 et ensuite j'arrive sur l'autre pied. Si vous ne le sentez pas, faites le burpee sur les deux pieds. 3, 2, 1, go! Parfait. 3, je m'arrête. Et un burpee, je cherche derrière, reviens et on repart. Ensuite, 1, 2, 3 derrière. Derrière, devient et repart. Parfait. Si vous voulez, quand vous êtes sur un pied, vous pouvez poser les deux pieds et faire les burpees sur les deux pieds. Aucun problème. Choisissez votre option. Parfait. Je vous ai expliqué aujourd'hui, on mixe des mouvements, on les associe entre eux pour avoir un peu de différence dans son exercice, dans ses efforts, pour que ça change un peu la façon de s'entraîner. Yes. Allez, donnez-moi encore 8 secondes comme ça. Ensuite, on bloque en squat isométrique, d'accord? Attention, 3, 2, 1, stop, bloqué en squat. Restez bas, je vous explique la suite. 10 running man, 4 fentes alternées. Donc 10 genoux, soit ici, ok? Soit cela, comme vous voulez. Seconde envoie derrière. Et ensuite, 4 fentes sautées alternées. Ici, 1, 2, 4 fois, ok? Allez, dans 5 secondes, ça part. Préparez-vous. 3, 2, 1, go, c'est parti. 10 genoux rapides. Voilà, on rajoute ses bras. Et ensuite, 4 fentes alternées. On essaie d'avoir une grande amplitude sur ces fentes alternées. Let's go. Yes. Parfait. Soit on met les mains à la taille, soit on utilise les bras pour propulser comme vous voulez, on s'en fiche. Ça ne change pas grand-chose. Allez, go. C'était juste 4. Ça repart. Et vous voulez en faire plus? Vous pouvez faire 10-10 si vous voulez, mais je ne sais pas si vous allez faire la fin de la séance après. Hein. Ok, 10 genoux et 4 fentes alternées. 1, 2, 3, 4 et ça repart. Mais si vous voulez vous challenger comme Gloria, vous dites, ouais, sa séance, elle est pourrie, c'est trop facile. Je vais en faire 2 fois plus. Pas de problème. Allez, gardez ça. Il reste encore 5 secondes. Allez, est-ce qu'on peut accélérer là sur les genoux? Peut-être que oui, peut-être que non. Stop, bloqué en squat, isométrie. Ne bougez plus, restez là. On reste là, donc 20 secondes pour récupérer. C'est très sympa normalement ça. Hein. Ça donne une bonne tension. Prochain exercice, 10 double climber. Ok, je vous montre ici 10 double climber. Pieds serrés, je ramène large. 10 ici. Et ensuite, on vient toucher les pieds 4 fois. On se met en planche, on y va. Pieds serrés derrière, on ramène les deux à côté large. Voilà, 10 comme ça. Yes. Une fois qu'on a fait les 10, ensuite, on ne bouge plus et on vient toucher avec sa main droite son pied gauche. Ok, regardez, je vous montre en même temps. Ici, 1, 2, 3 et seulement 4. Le main droite vient toucher le pied gauche et inversement. Seulement 4 et ensuite on repart. Sauf si vous voulez faire comme Gloria et en faire 10 parce qu'elle trouvait que c'est trop facile peut-être. Ok? Allez, envoyez les doux sur les double climbers. Pensez à bien souffler quand vous envoyez les pieds proches de vos mains. Il reste encore 10 petites secondes les amis. On a quasiment terminé pour ce bloc de 5 minutes. Allez, go! Encore 3, 2, 1. Passez en squat. On bloque en squat et on bouge plus, on reste en bas. Yes, toujours le dos bien droit. Si vous trouvez que c'est trop facile, vous demandez à quelqu'un qui l'appuie un peu sur vos épaules. Ça va être encore plus sympa. Ok, ensuite c'est 10 jumping jack et 10 jack squat. 10 jumping jack, vous connaissez. Ici, ensuite 10 jack squat, on les a fait à l'échauffement. 1, 10 comme ça, d'accord? Attention, 3, 2, 1, go, c'est parti, 10 jumping jack. Parfait, le plus rapide possible. Serrez vos abdos encore une fois. Et ensuite descendez et 10 jack squat. Yes, allez go, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est super sympa ça. Surtout après tous les squats qu'on a fait, les squats isométrie, tout ça. On sent bien ses cuisses. Il reste plus que 20 secondes avant le début de la séance. Non, je rigole, ne vous inquiétez pas, on arrive vers la fin. Mais si vous voulez refaire un deuxième tour de tout ça, à la fin de ce bloc, vous remettez en arrière et vous refaites ces 5 minutes. Si vous avez envie de vous challenger, sachant qu'il y a encore un Tabata après hein, quand même. Parfait. Il reste 5 secondes et dans 3 secondes, qu'est-ce qu'on fait? On reste bloqué en bas. Yes. Stop, on bloque en bas. Les 20 dernières secondes pour ce premier bloc. Gardez le dos bien droit. Restez là. Est-ce qu'elle sourit encore? Oui, elle sourit encore. Parfait. Il reste encore 10 secondes. C'est normal les amis, ça chauffe les cuisses. Je vous ai dit que vos jambes allaient bien travailler aujourd'hui. Et c'est pas fini. Il reste un petit Tabata très sympa après. Il reste 3, 2, 1. Time, relâchez. Ok, ça va? Ça va les jambes? Bon, comme j'ai l'impression que ça va un petit peu trop bien pour vos jambes, j'ai rajouté quand même un petit Tabata pour terminer. Ce Tabata, normalement, je l'appelle, ça s'appelle un kicker dans ce genre d'exercice, dans ce genre d'entraînement. Ça veut dire qu'il va nous terminer. Pour qu'il nous termine, il faut se donner à 100% en fait, d'accord? Parce que si vous le faites à 2 à l'heure, vous allez peut-être finir la séance et se dire « Waouh, c'était pas si dur que ça ». Ok, il faut vraiment vous chercher à mettre de l'engagement dans votre séance. Donc c'est maintenant, dernier exercice.
Tabata, qu'est-ce qu'on fait? 20 secondes de burpees avec des squat jump, on récupère. Ensuite 20 secondes de squat jump, écart. Je vais tout vous montrer. Premier exercice, c'est ça, burpees. Plusieurs options différentes. Soit vous faites juste burpees, vous remontez. Soit vous êtes en forme, burpees avec un squat jump. Et vous amortissez bien à chaque fois. Ça sera l'exercice 1. Exercice numéro 2, je vais le faire de face, ce sera plus parlant. Un squat jump, donc ça c'est l'option 1. Mais ce que j'aimerais que vous essayiez de faire, si ça passe, squat jump avec un écart à chaque fois. Ok, ça va vous obliger à sauter haut et c'est sympa, ça travaille un peu l'intérieur des cuisses. C'est bon pour vous? Allez, on va dire que oui. Ça va Gloria, t'es en forme? Nickel. Elle a bien récupéré, donc ça c'est bon. Bon, je pense qu'on est parti. 4 dernières minutes et c'est terminé. 3, 2, 1, go! Allez, on termine ici. 20 secondes de burpees, on récupère 10 secondes. 20 secondes de squat jump écart, on récupère 10 secondes, on fait ça 4 fois. Et dans 4 minutes, c'est fini. Yes! Allez, donnez-moi encore 5 secondes. Sur les burpees, on essaie d'avoir les pieds serrés derrière et large devant quand on revient. 3, 2, 1, stop, récupérez. Deuxième exercice, donc squat jump. Attention, si vous voulez plus sauter, vous n'en pouvez plus. Que des squats rapides, pas de problème. 3, 2, 1, go! Ou alors, squat jump avec l'écart. Ouh, on a failli se taper. Très bien, gardez ça. Voilà, on utilise ses bras, ouvre, ferme. Il faut bien essayer de ouvrir et refermer avant de redescendre, bien sûr. Parce que si vous êtes encore en écart quand vous redescendez, ça va vous faire bizarre. Allez, 5 secondes. Yes! Ça va les cuisses, Gloria? 3, 2, 1, stop, récupérez 10 secondes. Vous avez vu, il y a plein de récup dans cette séance en plus, c'est facile. Repart pour les burpees. Dans 3, 2, 1, allez, c'est parti. Burpees avec un squat jump ou pas. Si je ne peux plus sauter, j'arrête de sauter. Si je peux sauter, je saute, c'est parfait. Choisissez encore une fois les options qui vous conviennent le mieux. Et on envoie. Go, 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 go. Yes. Allez. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué il y a quelques secondes. Encore 3, 2, récupérez. Je vous rappelle, c'est votre engagement dans la séance qui va faire la différence. C'est vrai, hein? Si on ne s'engage pas dans une séance, ça peut être très facile comme très difficile si on se donne à 200%. 3, 2, 1, squat, jump, go, c'est parti, on y va. Allez, jumpez, très bien. Et on envoie, jump, 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 jump. Oui, c'est ça. On garde le dos bien droit, on regarde toujours devant soi ou plutôt vers le haut pour ne pas trop pencher en avant et ne pas trop arrondir son dos. Yes, encore 8 petites secondes, les amis. Comment vous vous sentez? Normalement, vous êtes au top. 3, 2, 1, stop. Il reste 2 tours et c'est terminé. Ok? On repart donc sur les burpees. Si vraiment vous êtes en pleine forme, vous pouvez le faire ici. Burpees. Top si ça passe. 3, 2, 1, go, c'est parti, on y va. On va voir si Gloria les fait. Pourquoi pas? Moi, j'avoue, j'ai rien fait, c'est facile. C'est elle qui est en train de bosser. Yes! D'ailleurs, si vous voulez me voir bosser, je vous laisse découvrir dans la description de la vidéo, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la vidéo d'évaluation de vos qualités physiques stop récupérée. Et après, la méthode Fit Starter, c'est des entraînements 100% avec moi du début jusqu'à la fin. Allez, dans 5 secondes, on repart sur les squat jump. 3, 2, 1, go! Si vous voulez me voir souffrir aussi, et oui, n'hésitez pas. Regardez également les lives que je fais. Vous allez voir, là, je fais les séances 100% avec vous également. Yes! Mais bon, faut bien que je fasse bosser d'autres personnes un peu. Allez, j'ai l'impression que Gloria trouve ça trop facile aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Hein. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, les amis, c'est le dernier tour. Récupérez. Dernier tour sur les burpees. Là, si on veut, on peut faire comme ça si on est en pleine forme. Burpees. Une tape en dessous. Si ça passe, pourquoi pas? On va voir si Gloria les fait. Top, c'est parti, on y va. Allez, c'est le dernier tour. Burpees, jump. Ah non. Je m'attendais à ce qu'elle fasse. Je me suis dit, elle va ressortir. Mais non, c'est normal. À la fin, on est fatigué et tout. C'est chaud de faire ça. Hein. Vous avez vu, moi, j'ai failli tomber. Hein. Je sais pas si vous avez capté, mais quand je l'ai montré, j'étais pas à l'aise. Hein. 5 secondes encore. 3, 2, 1. Stop. Récupérez 10 secondes. Et on termine avec les 20 dernières secondes de squat jump. Je vous rappelle, si vous avez envie de refaire la séance, vous revenez en arrière et vous refaites tout, pas de problème. Attention, 3, 2, 1, go! On y va, jump, yes! Donc 3 options, soit je jump plus, je fais juste des squats, soit je jump et j'écarte, comme je vous ai montré tout à l'heure, comme vous voulez. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Il reste 10 secondes et c'est terminé. Dans 10 secondes, vous direz, ça y est, j'ai fait mon sport pour la journée. Je suis tranquille maintenant. Attention, j'ai perdu mon chrono comme par hasard, au meilleur moment de la séance. Et top relâché, yes, félicitations. Et bien joué à vous. Waouh, félicitations. Est-ce que vous avez bien senti normalement cette séance cardio? Je pense que oui, hein, parce qu'elle a un petit peu piqué. Donc normalement, vous avez dû bien sentir vos cuisses comme Gloria. Et si c'est pas le cas, comme j'ai expliqué, n'hésitez pas à faire plusieurs tours. Vous allez le sentir encore plus.
Quoi qu'il arrive, si vous avez aimé cette vidéo d'entraînement, je vous invite à mettre un gros pouce pour nous motiver à en faire beaucoup plus. Mettez également dans les commentaires si vous avez pensé que Gloria s'est assez donnée parce que moi je trouve qu'elle aurait pu faire mieux. Bien sûr, je rigole, elle a déjà fait une super séance, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, à nous le dire dans les commentaires, c'est fait pour. Encore une chose, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Bien sûr, si ça vous a plu, permettez à vos amis également de nous découvrir et du coup de pouvoir faire des séances 100% offertes. Ok? Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, si vous ne l'avez pas fait au début, vous pouvez encore le faire maintenant. Vous avez une vidéo d'évaluation de votre qualité, de vos qualités physiques, ok, pour savoir où vous situez et comment faire pour perdre du poids plus rapidement à l'issue de cette dernière. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous me regardez et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, salut tout le monde.